Avez-vous déjà été sujet de moquerie suite à votre conversion? Ah, je crois que tout le monde a vu oui. Bonjour, je m'appelle Sonia, j'ai 23 ans, je fais partie de la communauté évangélique Maranatha à Noisy-le-Grand et je fais partie de l'équipe de communication. Bonjour, moi je m'appelle Jonathan, j'ai 27 ans, je fais aussi partie de la communauté évangélique Maranatha, sauf que moi je suis à Dreux et je suis batteur à l'église. Moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans, je fais également partie de la communauté évangélique Maranatha et je sers Dieu en tant que chanteur. Bonjour, moi je m'appelle Gladys, j'ai 22 ans, je fais partie aussi de la communauté évangélique Maranatha à Noisy-le-Grand. Je suis modératrice et je suis aussi dans l'équipe de la communication. Est-il difficile d'affirmer son identité chrétienne au quotidien? Pour ma part, oui, parce que je viens d'une famille catholique, donc eux, ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas donné leur vie à Christ. Et de ce fait, ça fait que pour prier chez moi, c'est un peu compliqué. En dehors du cadre de l'église, j'ai que des amis musulmans ou athées, ce qui fait que par moment, par exemple, quand je suis à l'école et que je jeûne, il y a beaucoup de questions. Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu manges pas? Viens manger avec nous, viens, je te paye. Alors que j'ai pas forcément envie de dire que je jeûne ou autre. Et c'est ce que la Bible me conseille de toute manière. Donc j'ai pas envie de montrer que je suis fatiguée ou autre. J'ai juste envie de pouvoir jeûner et prier, mais pas forcément envie d'étaler que je suis fatiguée ou autre. Et l'entourage, il comprend pas forcément où je suis allée. C'est vrai. Et moi aussi j'ai dit oui, parce qu'en fait moi je trouve que approuver son identité c'est toujours difficile, que ce soit dans tous les domaines possibles. Affirmer que t'es quelque chose c'est souvent difficile. Et en fait, surtout dans un pays, la France, qui se dit laïque, et où justement la laïcité ça s'apparente à ne pas dire ce que tu es vraiment. Et en fait, trop étaler ce que tu es, ça crée des problèmes. Comme par exemple, je vois souvent les musulmans, parce qu'ils aiment bien affirmer qu'ils sont musulmans. Et souvent quand on regarde en France, ils ont souvent des problèmes par rapport à ça. Et du coup, tu dis, si je fais pareil, que j'affirme un petit peu que je suis chrétien, il y a moyen que ça crée des problèmes. Donc du coup, c'est vrai que c'est difficile. Oui, donc moi j'ai mis non personnellement, parce que pour le coup, je me suis séparée de tout ce qui me permettait de ne pas affirmer mon identité. Donc moi, pour le coup, j'ai toujours eu la grâce d'avoir une famille qui priait assez. Ma mère, elle nous a, même si j'étais un pied dedans, un pied dehors avant, mais c'est vrai que ma mère, elle a toujours fait en sorte qu'on puisse avoir cette dynamique-là, d'aller le dimanche à l'église, etc. Donc moi, en ce qui concerne ma famille, non, j'ai pas forcément de problème. Dans mon entourage, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai plus d'entourage mondain. Du coup, je suis qu'avec des personnes qui ont à peu près la même vision que moi. Donc c'est pas forcément un problème. Après, c'est vrai que j'ai pas eu de situation où j'ai été obligée d'affirmer quelque chose. Tu vois, c'est plus dans on sait que je vis ma vie pour suivre Christ, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Moi j'ai mis non, parce que pour moi c'est pas du tout difficile d'affirmer mon identité chrétienne, étant donné que c'est une identité que j'ai choisie. Donc en fait, le fait de m'affirmer moi en tant que Gladys, en tant que femme noire, c'est vrai que c'était plus compliqué parce que c'est pas en fait une identité que j'ai choisie, mais Christ je l'ai choisi. Donc je l'assume entièrement, complètement. Après, c'est vrai que je dirais aussi un peu de oui, parce que dans ma famille, on était catholique et mon frère a eu du mal à accepter mon changement, parce que pour lui, il a fait une grosse différence entre le catholicisme et le christianisme. Donc c'était un peu compliqué. J'en ai pleuré parce que moi, j'aime beaucoup que ma famille me soutienne dans tout ce que je fais. Mais après, étant donné que j'étais avec Christ, c'était plus facile, vraiment c'était plus facile. Et même la Bible le dit, Jésus est venu aussi pour apporter entre guillemets une division entre la famille, donc ça veut dire que si je dois choisir entre ma famille et Christ, je choisirai Christ. Donc c'était pas compliqué pour moi dans ce sens-là. Voilà. Êtes-vous nostalgique de votre vie passée? Ouais, je pense qu'en fait c'est un million de choses.
Je pense qu'en fait, quand on donne sa vie à Christ, en fait, on choisit de faire sa vie avec Christ. Donc forcément, il y a des choses qu'on a arrêtées, qu'on a stoppées, mais je pense qu'on a passé quand même des bons moments avant qu'on soit chrétien. Tu vois. Et je pense qu'en fait, certaines choses que tu faisais avant, par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de potes qui sont pas vraiment chrétiens, et quand tu vas à leur anniversaire, avant on dansait, etc. Et maintenant, je ne vois plus faire les mêmes choses qu'avant, parce qu'en fait, justement, je sais que j'ai choisi une vie qui n'est plus en cohabitation avec la leur. En fait. Donc en fait, il y a des choses que je peux plus faire, et justement, je pense que ce serait pas de dire nostalgique, mais je pense qu'il y a des moments qu'on peut regretter, entre guillemets. Moi, pareil, je dirais ni oui, ni non. Parce que, en fait, nostalgique, je pense que ce serait un grand mot de dire nostalgique. Parce que oui, comme tu disais, il y a des moments qu'on pas forcément regretter, mais il y a des moments où tu dis, ah ouais, par exemple, quand tu vois des nouveaux sons, un truc comme ça, tu dis, ouais, t'aimerais être dans le mood un peu, etc. Mais quand tu réfléchis, que tu vois plus large et que tu essaies d'avoir 2 secondes un minimum de maturité, tu te dis à quoi bon, au final, à quoi bon. Parce que, et puis même, je pense que c'est aussi une question d'un moment donné, le Saint-Esprit va te convaincre de faire des choses où tu vas te dire, c'est plus ma place. Moi, par exemple, pour la musique, il y a plein de fois où je me dis, en fait, c'est même pas que je regrette, c'est juste que j'en ai plus envie. Ouais, t'as plus envie, c'est plus mes, voilà. Moi, j'ai mis non, mais un peu de oui aussi, parce que, comme je l'ai toujours dit dans mon témoignage, je ne vivais pas une vie non plus de grands péchés, je ne vivais pas une vie de débauche, mais j'avais une vie paisible, normale, sans forcément de problème. Mais aussi, comme j'arrête pas de le répéter, à partir du moment où on n'est pas avec Christ, on est contre Christ. Donc c'est vrai que ma vie n'était pas en fait une vie qui transgressait tout le temps la loi de Dieu, mais elle n'était pas avec Christ. Donc je peux pas la regretter en fait parce que j'étais loin de Dieu. Mais d'un autre côté, je ne la regrette pas parce que je ne faisais pas non plus le mal en fait. Mais je préfère largement ma vie d'aujourd'hui, franchement. Je sais qu'il y a certaines choses, comme vous l'avez dit, que je faisais, comme sortir tout le temps, c'était trop bien. Je faisais pas non plus, j'allais pas tout le temps en boîte, je buvais pas non plus tout le temps d'alcool. Mais aujourd'hui, je me dis ça sert à rien parce que je sais que je prépare en fait mon avenir et mon avenir c'est au royaume en fait, c'est avec Dieu. Donc ça sert à quoi de sortir, de perdre mon temps dans des futilités. Voilà, c'est un peu ça. Moi j'ai dit non. Pour la simple et bonne raison que quand j'étais dans le monde, j'avais pas la paix. Donc, je pouvais. Enfin, tous les jeunes, on trouve toujours quelque chose qui fait plaisir, etc. Mais c'est très éphémère. Donc, ça va durer vraiment à tout casser un jour. C'est des choses. Enfin, je vais m'endormir, le lendemain, je vais me réveiller, et puis ça y est, bon, je suis dans le mal encore une fois. Alors que quand je suis venue à Christ, j'ai trouvé cette paix qui ne passe pas au bout d'un jour. C'est vraiment une paix éternelle et je suis pas du tout nostalgique, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Amen. Alors, avez-vous déjà été sujet de moquerie suite à votre conversion? Je crois que tout le monde a vu oui. Ça, je pense que c'est. Tout le monde a dit oui, c'est la base. C'est normal. Voilà, comme je l'ai dit, moi, j'avais un entourage, vraiment, j'étais dans une vie de débauche totale. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, voilà, les premières réflexions, c'est tu sors plus, t'es une vieille meuf. J'avais plein de moqueries comme ça. Et c'est vrai que moi, au début, ça me faisait beaucoup mal. Parce que souvent, c'est des personnes avec qui tu t'es juré de fil de ta vie, tes amis, etc. Au final, plus tu grandis, plus tu te dis, écoute, chacun son chacun, et puis après ça passe, tu passes au-dessus. Ouais. Je te jure, moi c'est pareil, je me rappelle trop. Oh là là. Quand j'ai commencé, j'étais un pied dedans, un pied dehors, on va dire. Ça fait que le samedi, j'étais le mec, elle m'envoie tous les dimanches. Le pire combo. Je te jure, le pire des combos. Maintenant, on me disait quoi? On me disait, ouais, mais en pleine soirée, hein. Ah, mais toi, demain, je fais pas ça. En plus, batteur. Je te jure, oui, j'étais. Ouais, mais toi, tu es pas le pasteur, toi? C'est un. Et après, c'est là que j'ai compris en fait, vraiment faire la part des choses, c'est soit tu restes avec eux, soit tu changes. Et en fait, c'est là que tu comprends que il y a certaines amitiés qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai obligé de le laisser parce que, voilà, quoi, mais franchement. Mais quand t'as un pied dedans, un pied dehors, moi aussi, je me serais moqué de toi, ça me dit. J'étais jeune. Tu t'es converti à quel âge? Moi, en vrai, j'ai toujours été chrétien, vraiment. Parce que mes parents étaient chrétiens. Mais tu connais, vers
l'adolescence, c'est là que tu commences à tu veux sortir avec tes potes, Ouais. tu veux faire comme tes potes et tout. Mais en fait, j'avais toujours le truc que dimanche, tu vois, c'est le jour du Seigneur, Yes. etc. Donc du coup, j'étais entre les deux, entre les deux chaises, et ça m'a fait que c'était chaud. Ah ouais. Donc moi, j'ai mis 8 parce que comme je vous ai dit, déjà avec mon frère c'est moqué de moi tous les jours, vraiment tous les jours. Ah, ton pasteur, il appelait mon pasteur le gourou. Donc oui, parce que du coup moi quand je me suis convertie, c'était radical, genre c'était total. Je lisais que la Bible, je mangeais la Bible directement à la place de faire mes devoirs. C'était la Bible, les prêches, tout. Donc c'était vraiment il disait, ouais, Gladys, t'as changé, oh, tu fais n'importe quoi maintenant. Il a commencé à me proposer d'aller en boîte. Alors que c'est mon grand-frère, il me disait, Gladys, viens, on va en boîte. Je disais, mais à quelle heure tu m'envoies avec ta petite sœur juste pour me faire dévier et tout. Mais après, j'ai compris qu'il y a certaines choses, en fait, que Dieu va te permettre pour, en fait, renforcer ta foi. Parce que le fait que mon frère, il se moquait de moi comme ça, en plus, je devais faire une interprétation pour un pasteur qui venait, qui parlait anglais, donc je devais interpréter pour lui en français. Donc j'étais stressée, j'étais pas bien. Et le fait que mon frère s'est moqué de moi énormément, je me suis dit, je vais pas le faire parce que je suis pas capable et tout. Mais ça m'a vraiment renforcée. Je me suis dit, non, pour lui prouver aussi que ma foi est réelle, je fonce. Et voilà, c'était plus du côté de ma famille. Mes amis, en fait, je calculais pas trop. Donc mes amis, je vais pas rentrer dedans parce que je les calculais même pas, en fait. Voilà. Moi, j'ai mis oui et non, parce que je sais pas si c'est vraiment des moqueries que j'ai subies, je pense que c'est plus des réflexions, dans le sens où c'est plus, comme toi, Gladys, de la part de ma famille, où j'allais tout le temps à l'église, et ils me disaient, mais tu vas dans ton église là? Pourquoi tu restes toute la journée là-bas? Mais ma mère, elle aime trop dire, mais ta messe, elle dure combien de temps? Je sais pas, c'est ça! Mais c'est dure combien de temps? Tu sors de la maison à 6h, tu rentres à 18h. Ah ouais! Ça c'est beau. Mais tu fais quoi toute la journée à l'église? T'as un copain là-bas? T'as qui là-bas? Alors que, bon, soit c'était moi et ma foi. Moi j'étais convaincue, j'allais à pied au début. Les transports. Alors que j'étais à l'autre bout de la terre, je souffrais, je quittais l'église tellement tard. Mais bon, même aujourd'hui, ma mère elle n'est pas encore convertie, mais elle commence à me poser certaines questions. Ouais, comment ça se fait? Elle sait que le dimanche, ça sert à rien qu'elle me demande quoi que ce soit parce que je suis pas là. Aujourd'hui, elle fait son emploi du temps en fonction de mon emploi du temps. En tout cas, pour le dimanche. Un conseil pour un jeune. Alors, si moi je devais commencer à donner un conseil, je pense que le meilleur conseil que je donnerais, et c'est valable aussi pour moi, c'est de suivre Christ et uniquement Christ. La Bible nous demande d'être des modèles et on est la représentation de Christ sur terre. Donc en fait, c'est vraiment suivre Christ. Ne pas écouter ce qui se passe à gauche, à droite, mais suivre Christ, être imprégné de son esprit et ne pas croire aussi que les choses c'est pour les adultes et pas pour nous. Parce que Christ a commencé son ministère très tôt, 33 ans en fait, c'est dans la Bible, pour nous 33 ans c'est tard, mais dans la Bible il vivait jusqu'à 600, 700 ans, donc il a commencé très tôt. Et donc croire aussi que nous on est capable, ne pas mépriser sa jeunesse, on est capable de faire énormément de choses et ne pas se dire qu'on a le temps parce qu'on n'a pas le temps. Vraiment on n'a pas le temps. Si on peut commencer aujourd'hui, commençons aujourd'hui. Si on peut commencer à 12 ans, commençons à 12 ans parce qu'on ne sait pas en fait quand est-ce que Dieu va venir nous prendre. Donc voilà, si j'ai un petit conseil. Moi, pareil, ça rejoint un peu ton idée, voilà, ne méprise pas ta jeunesse, on est jeune. En fait, on peut faire des erreurs, on fait plein de, voilà, on est jeune, mais sache que Christ te prend comme tu es, et c'est vraiment, moi, la première chose que je me suis dit une fois que je me suis convertie, c'est, mais, moi, avec mes péchés, mais Christ te prend comme tu es, et vraiment, c'est une véritable chance, une grâce d'avoir quelqu'un qui a payé déjà pour toi. Alors, jeune, vas-y, tu verras que tout ira mieux, c'est la vraie paix, c'est le vrai avenir, tout ce qui est sur ce monde, en fait, c'est éphémère au final. À quoi bon? Donc vraiment, ne méprise pas ta jeunesse, c'est vas-y. Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de connaître son identité en Christ et vraiment s'accrocher à cette identité-là. Parce que le diable viendra pour essayer de mettre des étiquettes à tout va, par ton entourage, par ta famille, etc. Alors que si tu connais vraiment qui tu es, tu vas t'accrocher à ça. Quand ça ira pas, tu vas t'accrocher à cette vérité, et c'est la vérité de Dieu. Il n'y en a pas une autre qui est au-dessus. Et vraiment avoir un Christ comme modèle et au-dessus. Moi, si je devais donner un conseil, en fait, si on reprend un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début,
c'est qu'en vrai, en tant que chrétien, déjà, c'est un choix que tu fais. En fait, donc quand tu fais un choix, c'est comme dans la vie, tu choisis de faire quelque chose à l'école ou dans le travail, et ben, tu t'y tiens. C'est normal qu'il y a des choses que tu vas laisser, mais en fait, ce que tu dois savoir, c'est qu'en fait, au final, bah, tu t'attends au royaume des cieux. En fait, c'est le paradis, c'est qu'en fait, ta vie éternelle, en fait, elle sera dans le ciel. Ça fait qu'en fait, que ce soit pour ton identité ou regretter ta vie passée, tu te dis ouais, est-ce que je dois vraiment le faire maintenant ou pas? Le truc c'est qu'en fait, tu sais pas quand ça va finir. C'est pas quand ça s'arrête pour toi. Et en fait, le truc c'est que si tu fais pas le choix maintenant et qu'il t'arrive quelque chose, tu vas Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à partir de 19h pour un nouvel épisode. Pour finir, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées.